Moi, je viens de retour de vacances. J'ai entrepris de faire un décor un peu riche. Au moment, voilà ce que ça donne. Bon. Alors, c'est pas terrible. Bon, là, j'ai commencé à faire un abri que je m'en vais intégrer dans le rocher. Alors, il faut bien commencer. Et puis ensuite, au fur et à mesure, bon, je vais voir ce que ça va donner. Après, j'intégrerai une cascade aussi. Bon, et bien voilà, j'ai enlevé mon lit là. Je vais pouvoir récupérer ce coin pour installer mon rocher. Voilà, j'ai ma structure qui est prête à recevoir le grillage. C'est du 1,45 mm que j'ai choisi là. Celui-là il est costaud. Hein. Il est costaud, rigide, d'ailleurs rigide que c'est pas facile à le mettre en place. Alors s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de couper tous les bouts du grillage, parce que je vous dis pas le nombre de fois que je me suis planté le bout de fer dans les doigts, et en même temps je fais en sorte de ne pas en laisser un seul. C'est vraiment un attrape-doigt, je vous dis pas, et puis alors ça fait mal et ça pénètre comme des aiguilles. D'autant plus que le grillage est fin. Par la suite, il va me rester plus qu'à remplir juste la petite rayure pour bloquer le grillage. J'ai trouvé cette astuce tout à fait à la fin. Vous voyez, si j'avais su, j'aurais fait toute la volière comme ça. Avant de mettre le grillage, j'aurais fait mes fondations tranquilles sans avoir à sauter pour mettre le coffrage d'un côté ou de l'autre du grillage. Et j'aurais dû faire comme ça. C'est au fur et à mesure, vous voyez, qu'on améliore le système. Bon, j'ai presque fini le devant là. Je viens de finir de poser le grillage. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire sauter le grillage intérieur. Ça s'y connaît. On va en mettre de plus. Voilà. Il fallait le faire. Et bien je l'ai fait. Je vais pouvoir ensuite, s'il ne fait pas trop froid, si la météo m'accompagne un petit peu, attaquer le décor. Eh bien, je suis obligé de faire sauter la dalle que j'avais fait pour les poules, parce que j'ai peur que par la suite ça va me gêner pour mettre un petit bassin. Eh bien, aujourd'hui j'ai pas mal avancé la structure. Et c'est du travail, mais bon, pour la mise en place, bon, en plus c'est pas le plus drôle à faire. Hein. Il faut bien commencer, et puis ensuite, bon, une fois qu'on a commencé, bon, les idées viennent. Hein. Ici, bien sûr, vous l'avez compris, bon, ça sera intégré à l'intérieur, là, ça sera une chambre de grotte, quoi. Une grotte, ou encore, je sais pas, peut-être, ma femme m'a dit, bon, une télévision. Ouais. Je crois que si vous en pensez, c'est vrai que ça fait penser à une télévision. Voilà, je pense que la cascade, écoutez, je pense que ça ira très bien qu'elle tombera là, comme ça, là. Et puis là, j'aurai mon bassin, enfin un petit bassin. Ça sera comme ça, mais encore il n'y a rien dessus. Là, comme on peut voir, j'ai laissé une ouverture bon, dans cette poubelle. Eh bien, cet après-midi, j'ai pas mal avancé. J'ai fait une grosse partie de
de la structure et je l'ai recouverte de grillage, j'ai pas fini mais presque. Voilà où j'en suis cette fin octobre. Bon, et bien comme vous voyez, j'ai attaqué la première couche de ciment. Là bien sûr c'est le plus simple. Et là ensuite bon, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Enfin bon, je me dis que j'ai fait les autres et ça fait que je vais y arriver. C'est un temps magnifique comme vous pouvez voir. C'est nickel, il fait 25 degrés là, c'est incroyable. Cet après-midi là j'ai fait ça. Alors quand j'ai fait un endroit, et je passe à un autre côté parce que si je continue des fois ça fait tout tomber. Alors je m'en vais faire un autre endroit et comme ça a le temps un petit peu de prendre. Et puis ensuite je reviens à cet endroit et ainsi de suite. Voilà. Alors j'ai fini la première couche du rocher. Ainsi que la grotte. Pour les habitués, j'ai mis un petit peu de millet. Pour le moment, elles sont méfiantes, elles ne rentrent pas comme ça. Ensuite, bon, je continue là, je continue ce bout là qui finit trop brutalement. Mais j'attends d'avoir inséré le bassin là et pour voir comment je m'en vais l'intégrer tout ça. Ces derniers jours j'ai pas mal bossé. En plus il faisait un temps magnifique mais aujourd'hui le temps a changé. Je viens de finir l'abri. Et juste là cet après-midi je viens de le finir là. Et moi je commence à aller découvrir leur nouvel espace. Eh bien bonjour. Le temps s'étant remis au bout avec un petit peu de vent là. Je me suis dit c'est le moment d'attaquer la décoration de mon rocher. Voilà, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Ça se passe pas trop mal. Et voilà bon ce que ça donne. Je voulais le faire moins rouge que le rocher australien, un petit peu à l'image du premier grand rocher que j'avais fait. Je vois que c'est même impossible de refaire pareil les mêmes teintes, tellement avec les colorants, ça change rapidement. Ouais, et petit à petit, j'avance la déco de mon rocher. C'est pas trop mal. Voilà ma grotte. C'est un élément de décoration. Pas que je fasse aussi l'intérieur de la grotte, mais voilà. Bon. Je suis pas trop mécontent. Là il va très bien là. Ouais, j'imbibe le support avant d'appliquer le ciment dessus. Voilà. Et bien voilà, j'ai pu ainsi dire terminer mon rocher, ma décoration. Là j'ai juste posé les plantes là où
on fera la chute d'eau. La prochaine étape sera d'installer ce petit bassin. Voilà, c'est ce que je pouvais vous montrer ce matin. On est à mi-novembre. À bientôt pour la suite. Alors là, je prépare pour ma cascade. Voilà, je vais englober le bassin comme j'ai fait l'autre dans du faux rocher. Et là, bon, je prépare ma cascade. Alors je vais préparer mon armature pour ensuite mettre, comme je fais, mettre ensuite le ciment. Et ensuite, au fur et à mesure, bon, j'arrangerai pour que tout s'intègre bien. Alors, en dehors du bassin, toute cette partie-là, je mettrai du gazon comme de l'autre côté. Du gazon, peut-être quelques graminées, bon, on verra. Et bien voilà, fin novembre, mon rocher, pour ainsi dire, terminé. Il ne restera plus qu'à mettre du gazon, d'autres plantes, enfin, je sais pas, on va voir. Voilà ce que ça donne. J'ai changé d'optique finalement, au lieu de mettre du gazon, j'ai mis le reste du gravier blanc que j'ai en pagaille. Pour une petite surface comme ça, je me suis dit que ça sera aussi bien. Voilà, c'était mon dernier enclos, l'enclos numéro 3. Voici l'enclos numéro 2. Et là-bas tout au fond, ça a été mon premier enclos. Alors, ça fait environ 2 années. 2 années pour faire tout ça. Eh bien, je vous dis à bientôt. Là, je vais faire ce dernier montage de la volière. J'espère que cette construction de volière vous a plu et vous a donné peut-être à certains l'idée de me copier, d'en faire une. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. J'en ai rêvé, je l'ai fait. Voilà, le résultat, il est là. À bientôt. Et joyeux Noël.